Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, cette ancienne star du Barça veut voir Vinicius remporter le Ballon d'Or. Ensuite, Mbappé va débarquer, il se fait déjà menacer. Et, la réaction expéditive du Real à l'annonce de Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid, l'autre atout de luxe. Après l'exploit remarquable de Joselu contre le Bayern en Ligue des Champions, c'est Brahim Diaz qui a enrichi ses statistiques en inscrivant 2 buts face à Grenade lors d'une victoire écrasante de 4-0, samedi en Liga. Déjà sacré champion d'Espagne depuis une semaine, le Real Madrid a été accueilli par une aide d'honneur des joueurs de Grenade lors de son déplacement en Andalousie pour le match de la 35e journée de Liga. Carlo Ancelotti en a profité pour faire tourner son effectif, à l'exception d'Antonio Rudiger, 3 jours après la qualification en finale de la Ligue des Champions, grâce à une victoire renversante de 2-1 mercredi soir à Bernabéu. Joselu, sorti du banc pour inscrire un doublé contre le Bayern, a été titularisé en attaque, mais ce sont d'autres remplaçants des Merengues qui ont brillé. Le latéral gauche Fran Garcia a ouvert le score juste avant la mi-temps 38e, suivi par le 3e but de la saison du jeune prodige turc Arda Güler 45+2. Cependant, c'est surtout Brahim Diaz qui a une fois de plus prouvé sa qualité en matière de finition en inscrivant un doublé 49e et 59e. Le milieu offensif, récemment devenu international marocain en mars dernier aux grandes dames des supporters madrilènes, s'avère être un atout précieux pour le Real cette saison. Il totalise 8 buts et 4 passes décisives en championnat, ainsi que 2 buts en Ligue des Champions et 2 en Coupe nationale. Seuls Toni Kroos et Nacho sont entrés en jeu en seconde période. Tous les autres joueurs de premier plan du Real ont pu profiter d'un repos bien mérité sur le banc. Eduardo Camavinga a joué toute la rencontre, Ferland Mendy est resté sur le banc et Aurélien Tchouaméni, quant à lui, est blessé pour un mois. Le champion d'Espagne affrontera Alaves, Villarreal et le Betis avant sa finale de la Ligue des Champions prévue le 1er juin contre Dortmund à Wembley. L'autre information. Ancelotti réagit à l'annonce de Mbappé. Carlo Ancelotti a été contraint de réagir à l'actualité brûlante concernant la possible venue de Kylian Mbappé au Real Madrid. Depuis vendredi soir, il est confirmé que Mbappé ne prolongera pas son séjour au PSG, et il semble inévitable que la star française rejoindra les rangs des Merengues. Tout est apparemment en place dans la capitale espagnole pour accueillir ce nouveau joueur. Logiquement, ce samedi, après la belle victoire contre Grenade 4-0 en Liga, le sujet Mbappé a naturellement surgi lors de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Comme à son habitude, l'entraîneur italien a esquivé adroitement la question. Mbappé ? C'est un sujet que je ne prends pas en compte pour le moment, a-t-il simplement répondu. Outre Mbappé, Ancelotti a également été interrogé sur la possible sélection de ses joueurs pour les Jeux Olympiques. Il s'est montré plutôt évasif en déclarant « Je ne peux rien dire contre le président de la France ». Alors que le Real Madrid s'apprête à célébrer son titre de champion d'Espagne à Cibel dimanche, Carleto a déjà la finale de la Ligue des Champions en tête. Notre objectif est d'arriver dans les meilleures conditions pour la finale de la Ligue des Champions. Et je suis confiant que nous y parviendrons, a-t-il affirmé. Le grand rendez-vous est prévu pour le 1er juin prochain à Londres, contre le Borussia Dortmund. L'autre information. Joselu, incertain quant à son avenir au Real Madrid. Prêté par l'Espagnol Barcelone, l'attaquant du Real Madrid Joselu 34 ans, 46 apparitions et 17 buts toutes compétitions confondues cette saison est assorti d'une option d'achat presque symbolique, 1,5 million d'euros. Malgré son statut de héros de la double confrontation contre le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions, où il a inscrit un doublé lors du match retour 2-1, rien n'est certain quant à son avenir chez les Merengues pour la saison à venir. Nous prendrons une décision à la fin de la saison, mais je vis mon rêve ici. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même pour le Real Madrid, a assuré l'international espagnol dans une interview accordée au journal Marca. Malgré l'arrivée probable de Kylian Mbappé en provenance du Paris Saint-Germain, Joselu pourrait encore offrir des services précieux en tant que super sub au sein de la Maison Blanche. L'autre information. Wenger, Bellingham,
c'est Zidane avec de la puissance. Jude Bellingham, après une saison remarquable au Real Madrid, se prépare à affronter son ancien club, le Borussia Dortmund, en finale de la Ligue des Champions. Arsène Wenger a établi une comparaison flatteuse entre Bellingham et Zinedine Zidane, soulignant son jeu puissant et son efficacité devant le but. Après une saison mémorable au Real Madrid, Jude Bellingham s'apprête à défier son ancienne équipe, le Borussia Dortmund, en finale de la Ligue des Champions. Arsène Wenger, l'ancien entraîneur d'Arsenal, a dressé un portrait flatteur de l'international anglais 27 sélections, 2 buts en le comparant à Zinedine Zidane. Selon Wenger, Bellingham est une sorte de mélange entre Zidane et un joueur puissant. C'est un Zidane doté de puissance, peut-être légèrement moins habile dans son premier toucher de balle, mais plus enclin à marquer des buts. Il est comme une Rolls-Royce qui glisse sur le terrain, avec puissance, sans donner l'impression de fournir d'efforts. Le légendaire ancien entraîneur de Premier League a également souligné la différence de parcours entre Zidane et Bellingham en termes d'âge et d'expérience. Zidane est arrivé au Real Madrid à 29 ans, tandis que Bellingham y est à 20 ans. L'écart d'expérience est donc énorme. À cet âge-là, Zidane avait déjà évolué à la Juventus Turin, alors que Bellingham jouait à Cannes. L'autre information. Une ancienne star du Barça veut voir Vinicius remporter le Ballon d'Or. Champion du monde en 2002, le Brésilien Rivaldo est convaincu que Vinicius Junior 23 ans va remporter le Ballon d'Or. Real Madrid a toutes les qualités pour se positionner comme un sérieux prétendant au Ballon d'Or. La solidarité brésilienne ne connaît visiblement pas de frontières. Bien que le Français Kylian Mbappé 25 ans et l'Anglais Jude Bellingham 20 ans semblent avoir une longueur d'avance avec leurs belles saisons respectives. Comme bon nombre de jeunes prodiges sud-américains ayant rejoint l'Europe à un jeune âge, Vinicius 23 ans a traversé une période d'adaptation difficile après son arrivée au Real Madrid. Mais le Brésilien a su surmonter ces défis grâce à un travail acharné et au soutien de ses coéquipiers. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs joueurs au monde, incarnant la nouvelle génération madrilène et contribuant de manière significative à la conquête du titre de champion d'Espagne cette saison 24 matchs, 13 buts. Et il ne brille pas seulement en championnat, mais aussi en Ligue des Champions. Avec 5 buts marqués et 5 passes décisives délivrées en 8 matchs lors de cette campagne, il a conduit son équipe jusqu'en demi-finale et garde espoir de soulever une deuxième fois la prestigieuse coupe. Ces statistiques impressionnantes pourraient lui donner une chance de rivaliser pour le Ballon d'Or. Ces chiffres ne sont pas passés inaperçus aux yeux du champion du monde brésilien de 2002, Rivaldo, qui s'est exprimé à son sujet lors d'une entrevue avec le média Betfair. Il a été l'un des joueurs clés de son équipe cette saison, affichant une grande détermination. L'équipe s'est adaptée à son style de jeu et il est un candidat de premier ordre pour remporter le Ballon d'Or si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions. Bien que les éloges du champion d'Europe 2003 soient flatteurs, il est important de rappeler que le joueur madrilène n'est pas le favori. 2 autres joueurs se démarquent devant l'attaquant brésilien. Son coéquipier anglais Jude Bellingham réalise une saison remarquable avec le Real Madrid 38 matchs, 22 buts, et son potentiel futur coéquipier français Kylian Mbappé brille avec 43 buts en 45 matchs. Certes, Vinicius devra terminer la saison en beauté pour espérer décrocher cette récompense. Mais rien n'est joué, la fin de la Ligue des Champions, l'Euro et la Copa América seront les arbitres de cette compétition. L'autre information. Le Real Madrid se prépare à accueillir Mbappé, mais il est déjà confronté à des menaces. Les supporters du PSG devront se résigner à ne plus voir Kylian Mbappé vêtir les couleurs rouges et bleues de leur équipe. En effet, le joueur a annoncé sur les réseaux sociaux son départ imminent du Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid. À Barcelone, il est déjà l'objet de vives attentes. Kylian Mbappé a finalement levé le voile sur sa décision. Même si celle-ci était largement anticipée, le meilleur buteur de l'histoire du PSG a officialisé vendredi soir son départ après cette année passée au Paris Saint-Germain. Le chemin semble désormais tracé vers le Real Madrid pour Mbappé. Le jeune prodige se rendra en Espagne où il a déjà foulé le sol pour disputer les 8e et les quarts de finale de la Ligue des Champions cette saison, affrontant la Real Sociedad et le FC Barcelone. Lors des matchs contre le Barça, des journalistes catalans tels que José Alvarez et Gota Jordi avaient averti Mbappé des difficultés qu'il rencontrerait face à Ronald Araujo et Pau Cubarsí. Le destin de Kylian Mbappé semble se diriger inexorablement vers le Real Madrid, et son arrivée imminente suscite déjà l'enthousiasme des médias madrilènes ainsi que les premières menaces émanant de Barcelone. Ces dernières heures, Gota Jordi a lancé un avertissement sur le plateau d'El Chiringuito, Mbappé au Real Madrid ? Mbappé, tu découvriras qui sont réellement Pau Cubarsí et Ronald Araujo.
L'autre information. La réaction rapide du Real Madrid à l'annonce de Mbappé. Kylian Mbappé a confirmé son départ du PSG, mais le Real Madrid n'a pas tardé à réagir de manière claire dans les heures qui ont suivi. Bien que l'issue de cette affaire ne faisait guère de doute, l'annonce de Kylian Mbappé ce vendredi soir a néanmoins apporté une confirmation officielle. Oui, la star de Bondy quittera le PSG à la fin de son contrat, bien que Mbappé ait choisi de ne pas mentionner deux choses, ses relations glaciales avec son président Nasser Al-Khelaifi, et sa future destination qui, sauf imprévu, sera le Real Madrid, où tout semble déjà réglé. Concernant la communication entre Mbappé et le club madrilène, il faudra encore patienter un peu, notamment avec la finale de la Ligue des Champions qui se profile face à Dortmund le 1er juin prochain. C'est d'ailleurs dans ce contexte que la réponse du Real Madrid prend tout son sens. Interrogé par la Copé pour une réaction, le club a décliné tout commentaire officiel sur l'annonce de Mbappé. Le Real Madrid affirme que sa seule priorité en ce moment est la préparation de la finale à Wembley, avec un 15e titre européen en ligne de mire pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Le moment de penser à Kylian Mbappé viendra plus tard. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.